Bonjour, je m'appelle Catherine Fresco-Germont, je suis chirurgien dentiste holistique. Ah, le grand mot est lâché. En fait, holistique, c'est pas un mot ésotérique ni métaphysique, c'est simplement l'idée qui est derrière, c'est une dentisterie globale, attachée à la globalité. C'est vrai que la dentisterie moderne fait des miracles et excelle dans l'infiniment petit, le microscopique et rend des services à l'humanité en ce sens tous les jours. Et cependant, il y a une dimension de l'être qui a été un peu laissée de côté par la dentisterie moderne et j'ai toujours eu à cœur de m'occuper des personnes, de la personne dans son ensemble. Quand je reçois un patient, c'est un être entier que je reçois dans toutes ses dimensions psychologiques, émotionnelles, énergétiques et bien sûr dentaires, mais aussi voilà, toutes les implications que les dents vont avoir sur le corps m'intéressent. Et aussi l'implication, je suis très attentive à l'implication de la dentisterie et de mes actes par rapport à l'environnement. L'environnement extérieur, mais aussi l'environnement intérieur. Quelles implications vont avoir les matériaux que je vais mettre dans la bouche de mes patients sur leur corps. Donc je vais choisir plutôt des matériaux biocompatibles et je vais faire attention à l'élimination des déchets, quel impact mon cabinet va avoir sur l'environnement. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Quand j'ai fait mes études de dentaire, j'ai fini en 1987 à la faculté de chirurgie dentaire de Marseille. Je suis sortie de la faculté dentaire avec beaucoup de questions. C'est normal, on dit toujours qu'on met 10 ans de plus à la fin du diplôme pour être vraiment en totale capacité de son métier de dentiste. Et cependant, j'avais des questions qui restaient sans réponse. Je voyais bien qu'en bouche, il y avait des caries, qu'il y avait des localisations particulières, que les gens faisaient toujours les mêmes caries sur les mêmes dents, ou bien au même endroit, ou bien que le tartre avait différentes couleurs, ou que les langues avaient différentes couleurs, et toutes ces questions-là n'étaient jamais abordées. Et dans ma tête, j'entendais énergétique, sans savoir ce que ça voulait dire. Et de question en question, je finis par m'orienter vers des études de médecine traditionnelle chinoise, parce que j'étais intéressée. Et quand je les ai commencées, j'ai compris que j'étais en train de commencer des études d'énergétique. L'énergétique, c'est tout simplement l'étude des courants vitaux qui nourrissent les organes et qui permettent à ces organes et à un corps humain d'être vivants. Et toutes les lois qui gouvernent ces courants vitaux sont prescrites et expliquées dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine 4 fois millénaire. Et j'ai pu comprendre enfin et découvrir toute l'implication des dents dans le corps. Parce qu'en fait, chaque dent est en lien avec un organe. Et aujourd'hui, la dentisterie moderne découvre et aborde l'application des soins dentaires et des maladies dentaires dans le corps humain, mais on est très loin de tout ce que la médecine traditionnelle chinoise décrit. Et donc c'est sûr que les dents sont
une porte d'entrée et de diagnostic pour tout le corps humain majeure. Et il y a des implications très importantes de nos soins sur les organes et sur la posture et sur toute la structure ostéopathique, mais aussi sur tout le système énergétique et sur l'énergie vitale. Et la bouche est un carrefour très important de la santé en général. L'homéopathie, j'ai pu la découvrir par hasard parce que mon premier remplacement a été chez un dentiste qui venait de mourir de l'hépatite B. Et donc j'ai eu en charge de conserver sa clientèle jusqu'à ce que le cabinet soit vendu. Et j'avais donc un remplacement de 6 mois où je m'ennuyais beaucoup parce que les gens ne venaient plus. Et il se trouve que dans ce cabinet dentaire, il y avait plein de livres sur l'homéopathie. Alors je les ai pris un par un et je me suis formée et j'ai découvert avec passion tout un monde que je ne connaissais pas. J'ai pu expérimenter sur une petite fille, ça a été mon premier cas de l'efficacité de l'homéopathie. C'était une petite fille qui venait avec un abcès dentaire, elle était toute petite, elle avait peut-être moins de 6 ans et elle était en rage. Elle criait beaucoup, elle était extrêmement effrayée de ce qu'on pouvait lui faire, elle avait déjà très très mal et elle était un petit peu comme un lionceau qui se débattait et je ne pouvais rien faire. Quand je l'ai vue dans cet état, je me suis dit je ne pourrais même pas lui demander d'ouvrir la bouche. Et je me suis rappelé les livres d'homéopathie, j'avais quelques granules sous la main et j'ai pu lui proposer, ça a été facile de lui proposer des granules sous forme comme si c'était des bonbons qui allaient la calmer. Et effectivement, je lui ai mis 3 granules sous la langue et à peine les granules étaient sous la langue, la petite fille s'est endormie. Et là, j'ai compris la puissance de l'homéopathie. Ça a été ma première expérience et elle a été déterminante. Voilà. D'autre part, je me suis formée, j'étais très attirée par l'hypnose, que j'ai utilisée pour moi-même. Ça m'a amené énormément de détente et de solutions par rapport à mon exercice quotidien qui était vraiment stressant, vraiment fatigant, parce qu'on gère le stress, la peur et l'agressivité souvent des patients toute la journée. D'ailleurs, il y a beaucoup de dentistes qui se suicident parce qu'il y a trop de pression dans notre métier. Et l'hypnose m'a énormément apporté, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue détente, d'un point de vue connaissance de soi aussi. Et donc je l'ai mise en pratique dans mon exercice pour traiter le niveau émotionnel, apporter une solution thérapeutique aux problèmes émotionnels liés aux dents, dans les crises dentaires qui sont souvent aussi associées à des crises existentielles. Et petit à petit, j'ai associé l'EFT et le TAT, qui sont des techniques de libération émotionnelle, des thérapies très brèves, qui apportent des résultats dans la séance et des libérations sur des problématiques qu'on traîne depuis longtemps et qui sont vraiment extrêmement efficaces. J'aime beaucoup aussi la symbolique dentaire parce que je pense que rien n'est plus efficace que de mettre de la conscience et du sens sur nos mots, sur notre maladie.
Et les dents, chaque maladie de dents, de gencives, évidemment, veut dire quelque chose. Notre corps nous dit quelque chose à travers cela. Et j'ai beaucoup de plaisir à cheminer avec mes patients pour leur faire découvrir ce que le corps veut leur dire. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des questions, si vous souhaitez, des développements de certaines idées que j'ai pu poser. J'espère que ça a été clair pour vous et j'aurai l'occasion de développer et d'éclaircir dans d'autres vidéos. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience, vos questions et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.